Chers frères, c'est le jeudi saint, nous rentrons dans le mystère de Pâques. Jésus nous dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâques avec vous, et je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu », nous dit l'évangile de saint Luc. Ça veut dire que cette Pâques qu'il va célébrer, cette fête importante juive, il va la vivre dans la chair, dans sa propre chair. Et ça va être le mystère de l'offrande, de son corps, de son sang, de toute sa personne pour le salut du monde. C'est ça que nous devons comprendre. La Pâque juive, eh bien, nous introduit dans le mystère de la Pâque chrétienne. La plus grande fête juive va devenir la plus grande fête chrétienne. Quelle était cette fête de Pâques? Nous l'avons l'explication dans Exode 12, où Yahvé demande à Moïse de prendre un agneau mâle de 1 an pour cette 10e plaie d'Égypte, de prendre l'agneau mâle de 1 an, de le vider entièrement de son sang, de l'embrocher, et on saura plus tard qu'il sera embroché en forme de croix, et donc de le vider entièrement de son sang, de le cuire et de le manger au cours d'un repas, avec le père de famille, pour se souvenir de cette nuit de délivrance, et de le manger avec des pains sans levain, parce que le levain est symbole de l'orgueil, ce qui fait gonfler, mais aussi parce qu'ils sont dans la hâte, ils vont partir ce soir-là. Et puis ils mangeront avec des herbes amères. Et puis plus tard, on saura qu'il y a plusieurs coupes de vin. Alors, cette nuit de la délivrance, c'est parce que l'ange de la mort, envoyé par Dieu, va passer sur toutes les maisons en Égypte. Mais vont être préservés tous ceux qui auront pris le sang de l'agneau, mis sur les portes. Or, nous savons, par saint Jérôme, mais aussi par Origène, et c'est les frères Léman, juifs convertis, qui nous le rappellent, que ce sang de l'agneau était mis avec la lettre Tau. Aujourd'hui, cette lettre Tau ressemble comme un pi grec. Mais, à l'époque, ce n'était pas le même alphabet. Et nous retrouvons chez les Samaritains ce signe, et nous retrouvons ça dans des écrits rabbiniques, c'était en forme de croix. Vous vous rendez compte du symbolisme? Ça veut dire qu'on est préservé de la mort, les Juifs sont préservés de la mort par le sang de l'agneau, mis en forme de croix sur les maisons. Voilà cette nuit de la délivrance. Alors c'est ça qui est commémoré au cours de ce soir-là où Jésus va instituer l'Eucharistie, où il va donner sa chair, il va donner véritablement son sang. C'est le mystère de la Pâque qui commence, il institue l'Eucharistie. En effet, Jésus va dire « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est le calice de mon sang, qui sera versé pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà le mystère de la nouvelle alliance, tant annoncé. Cela se réalise et nous devons comprendre eh bien, qu'au cours de ce repas, Jésus donc s'inscrit dans ce récit de la Pâque. Or, ce récit de la Pâque qui commençait par la bénédiction des pains, le kiddush, qui était la sanctification, qui était la Haggadah, c'est-à-dire le récit de tous les bienfaits de Dieu pour Israël. Et puis le chant donc du Hallel, et puis vraiment cette ouverture vers la messianité. C'était tout cela la fête de la Pâque, et ça l'est encore pour les Juifs qui célèbrent cette Pâque. Et alors, ils prenaient des coupes de vin du temps de Jésus, il y avait 5 coupes de vin. Une première coupe de vin qui était là comme une bénédiction pour l'émancipation de l'esclavage qui commençait eh bien, à être apaisée. Une deuxième coupe de vin parce qu'ils allaient être libérés ce soir-là. Et grâce à la mort eh bien, des premiers-nés, Pharaon va laisser partir. Et cet agneau apparaît comme une substitution. On a tué les agneaux pour qu'il n'y ait pas la mort eh bien, des premiers-nés israéliens. Et donc ça, c'est vraiment le mystère de la substitution. Et puis, troisième coupe de vin qui symbolisait l'émancipation spirituelle. Vous voyez, non, d'abord la troisième coupe de vin, qui était l'ouverture de la mer Rouge, et ils étaient libérés de la mort. Et puis la quatrième coupe de vin, c'était le don de la loi qu'ils recevaient. Et on le sait par le prophète Malachie qu'il y avait une 5e coupe de vin qui était considérée comme une coupe messianique avec le retour du prophète Élie associé au Messie qui devait désigner le Messie. Et on laissait une porte ouverte pour l'arrivée du prophète Élie. Alors à quel moment Jésus a institué l'Eucharistie? Certains pensent que c'était la 3e coupe, vraiment le symbole
eh bien, de la victoire sur la mort, d'autres pensent que c'est la cinquième coupe, peu importe. En tout cas, nous vivons ce mystère de l'Eucharistie. Et comprenons bien que quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il sépare le corps et le sang par ces paroles. Et nous croyons qu'à chaque fois qu'un prêtre prononce les paroles « ceci est mon corps » sur le pain devient Jésus, et « ceci est le calice de mon sang », le vin devient Jésus. Ainsi, par la séparation de ces paroles, se réalise cette séparation sacramentelle, et c'est-à-dire l'actualisation du sacrifice de la croix, car le sacrifice de l'agneau, eh bien, était considéré comme réalisé lorsque le sang était vidé, récupéré par les Cohen, par les prêtres, quand le sang était vidé du corps. Alors, par ces paroles, bien sûr, le prêtre ne tue personne, il n'y a pas de mort, mais il y a le mystère de Jésus qui s'offre sur la croix pour le salut du monde. À chaque fois qu'un prêtre prononce ces paroles, le mystère de la Pâque se réalise. Vous comprenez donc que le jeudi saint est lié au vendredi saint, où d'ailleurs la tradition dit que le premier agneau immolé au temple, eh bien, c'était à 15 heures. Le vendredi saint, ça sera Jésus de Nazareth qui sera crucifié. Il est bien l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et c'est bien le mystère de l'Eucharistie qui nous donne ce mystère de la rédemption, ce mystère de l'offrande du Christ. Amen.